Nous allons appeler celui qui va me donner la parole de ce soir. Responsable du camp Salifou Roger. Celui qui est le responsable du camp. Acclame, 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 acclame. Les chamelles vont voir dans les bâtiments. Et tous balancent les mains dans le chamelles. Les soldats qui à droite, quand les Amen. Amen. Et nous acclamons Amen. Mais pas où tu es, et connais Jésus, élevé, mais pas où tu es, et connais Jésus. J'écoute le chant, mais tu ne sais pas ce que dit le chant. Alléluia. Amen. J'ai vu un homme. Son nom est Jésus. J'ai vu un homme. Il s'appelle Jésus. Il serait en train d'appeler son nom. À tout moment. Jusqu'au moment où tout le monde saura que c'est lui que j'ai vu là. Il est vraiment le puissant. Il est vraiment le sauveur. Pourquoi celui-ci a dit cela? Qu'est-ce que Jésus lui a fait? Il dit qu'il faut que tout le monde connaisse cette personne avec moi sans que la personne n'a rien fait. Et le chant est en train de chanter ce chant. Et c'est que comme il a rencontré Jésus, ce n'était pas en vain. Jésus lui a fait quelque chose. C'est pour cela qu'il a dit, il se
Ils seront en train d'appeler ce nom jusqu'à ce que tout le monde appelle. Amen. Nous allons prier. Père, nous te remercions. Nous te glorifions. Tu sais un jour que tu as au milieu de nous. Tu nous permets d'aller et revenir. Nos oreilles n'ont rien entendu de mauvais. Nos yeux n'ont rien vu de mal. Jusqu'à nous sommes dans la 5e journée. Seigneur, reçois les remerciements. Cette nuit, il va mieux tomber. Les sangs au milieu de nous. À chaud au milieu de nous. Il règne au milieu de nous. Il règne au milieu de nous. Il prend et utilise-nous pour ton nom. Pour qu'il sache que ton nom est sur nous. Nom de Jésus-Christ. Assieds-toi et acclame très fort pour Jésus. Amen. Amen. Les réveils, dans ce réveil, qui est le 8e réveil de cette année de 2023, et qui est encore la 5e anniversaire que le ministère a aujourd'hui, et dans ces 5 ans, Dieu n'a pas permis quelque chose de mauvais au milieu de nous. Ce que Dieu a mis devant ce ministère, juste sur les ouvriers, Dieu a continué par garder nos vies. Toi qui viens dans le ministère, Dieu continue par régner dans ta vie. Ça t'a plu alors? Dis Jésus merci. Amen. Amen. Nous parlons de refuge. Refuge. Si nous regardons le monde, il y a beaucoup de refuges. Il y a beaucoup de refuges. Sur cette terre, c'est qu'on appelle refuge. Où tu vas. Et ce que tu fuis n'arrive plus à t'atteindre là. Si nous arrivons dans nos champs, nous avons des refuges dans nos champs. Et ces refuges, on les appelle la campagne. Et si tu travailles jusqu'à le soleil commence par te brûler, tu dis non, j'irai dans la campagne. Cette campagne, c'est un refuge pour toi. J'irai me cacher sous ce table ou bien sur cette palmier à huile. Ce palmier à huile ou bien ce table là, c'est un refuge pour toi. Mais l'arbre là, le palmier à huile peut bloquer le soleil, non? Mais si la pluie commence, ce table, le palmier à huile là, ne peut plus te sauver là. Même si tu es sous lui, tu ne cherches pas autre endroit. Si tu ne cherches pas autre refuge encore qui est devant ce table, si tu restes encore sous ce table, mais ce palmier à huile, la pluie va te taper. Mais si la pluie là te tape là, le vent, la fraîcheur va t'attraper là. Et tu seras la main en train de trembler. Tout ce que tu as porté sera mouillé.
Et chaque refuge a sa grade. Si tu te caches sous un palmier ou bien sur un arbre, c'est la pluie arrive, on cherche encore un autre refuge. On appelle ça campagne. Alléluia. Amen. Si tu arrives à la campagne, ça tu l'as bien fait avec des feux. Et tu as mis tôle. Et si tu rentres là-dedans, le soleil va au plus haut. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu écoutes cela, balance tes mains. Si tu rentres dans la campagne, alléluia. Amen. Le soleil est là, plus le vent, plus te trouver là. Ah non, non. Tu vas rester là. Le soleil peut devenir brûlant n'importe comment. La pluie peut pleuvoir n'importe comment. Aucun ne t'atteindra là. Mais on appelle quelque chose quoi? La fraîcheur lui peut t'atteindre. Parce que dans la campagne là, on n'a plus entouré ça de quelque chose. On n'a pas mis de potes. Comme le vent est rentré et chez toi le vent lui le vent peut t'attaquer là. Tes amis peuvent être secs, mais la fraîcheur va t'attaquer. Et tu peux te ramener là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vois. Mais non. Et vont amener si le voleur ou bien le malfaiteur arrivait, et c'est toi qui cherchais à tuer dans la campagne, et c'est toi, à toi il veut voler quelque chose. Si c'est pas ça, le feu venait chez toi, il va rentrer chez toi. Si le scorpion te cherchait, il va rentrer chez toi. Parce que rien ne t'a protégé. Qui va bloquer le serpent ou bien les scorpions ou bien les insectes? Si les petites fourmis là viennent là, ils vont te trouver là. Ça veut dire je peux être touché par l'eau ou bien le soleil, mais les insectes, le serpent ou bien les scorpions, eux, ils vont te trouver là. Avant que tu ne sois intouchable par eux, tu dois encore chercher autre refuge. Alléluia. Si tu m'écoutes, acclame pour le Seigneur. Comment tu feras pour être intouchable? Il faudrait que tu cherches autre endroit. Ce refuge, on appelle ça maison. Une maison, on l'a bien bâtie avec des briques. Et on a mis une porte bien dure. Avant que quelqu'un n'entre, quelque chose n'entre, c'est quelqu'un qui va lui ouvrir la porte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu rentres dans cette maison, le soleil ne va pas te trouver là. La pluie ne va pas te toucher là. La fraîcheur ne va pas t'atteindre là. Le serpent ne va pas rapidement te trouver là. Le scorpion ne viendra pas te trouver là. Les insectes ne vont plus te trouver là. C'est pas que tu es devenu intouchable à l'autre chose comme ça. Mais si la maladie vient, lui va rentrer. Tu n'as pas besoin de lui ouvrir la porte. Ou bien si la maladie arrive, tu as fermé la porte, il va s'arrêter, il va retourner. Tu es arrivé dans un refuge propre, mais il y a quelque chose qui va te trouver là où tu es. Il n'a pas besoin que tu lui ouvres la porte. Si l'ennemi vient, il va te trouver là-dedans. Et il va te
s'enlever chez toi. Il veut te prendre spirituellement. Il veut te faire quelque chose. Parce que le mur ne peut pas le bloquer. Mais avant que tu ne sois intouchable par la mort ou bien la maladie ou bien des ennemis, il faut que tu cherches encore un autre refuge. Le refuge est quelque chose que nous devons chercher à tout moment. Si tu trouves un refuge, sois en train de demander, il existe encore autre refuge devant ça. Avant que tu ne sois intouchable par la mort, par la maladie ou bien tes ennemis, il faudrait que tu cherches autre refuge. Mais où allons-nous trouver ce refuge? Chez qui irons-nous le trouver? Qui viendra nous le faire cela? Dans quel marché trouverons ce refuge pour acheter? Mais quelle est notre force qui pourra apporter ce refuge? Quelqu'un sait lire la Bible? Psaume 91, verset 1 à 7. Il va nous lire Psaume 91, verset 1er à 7. Nous irons dans la Bible. Alléluia. Amen. Il y a des refuges. Mais tous les refuges ne sont pas totalement. Mais il y a un refuge là. Si tu les touches, tu les laisses, tu les touches, tu les laisses, arriver là. Tu seras intouchable à tout. Si tu touches ce refuge, plus rien ne te trouvera. Amen. Amen. Psaume 91, 1 à 7. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage. Tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Comme 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Amen. Acclame pour Jésus. Nous allons la lire en levé. Le premier verset nous dit Amesi bobono jipofito la paix, BPP. Eye ole unseo katato la paix vovon litela. Eye ekplona na Yehowa be. Nye si chope, be nye mosese nenye. Nye mau sinu meduando. Ela bena adeo cho revi montrer la paix à Tobolime. Cho devant si blé à nous mais. Acho épée fou acho jio. Eye épée à balate na pedo. Ako honuka blé d'agüito enye épée nyate pela. Mavon zame moji blé entra si le volume le unkekeme o. Devant si les ozons le bloucome. Pe dohola menoa si le nous plein le ndon la o. Akpe ano anyichem le ahao. Eye akpe ewo de wonu dusime. Ke wola ma tedo nwo o. Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est en train de parler ici. Il nous nomme ça. Et dit, Bébé de Houtia, Boya Yepo, bébé de Houplinde.
cela se trouve à Jésus-Christ. Le refuge de Dieu est dans le refuge correct et rien n'arrive à te toucher. Par là, c'est même je vais voir. Si tu prends Jésus comme ton refuge, tu ne trouveras plus maladie. L'ennemi ne va plus t'atteindre sous le relais de Jésus. L'Écriture dit, c'est lui qui est venu sous les ailes de Dieu. Et Dieu l'a couvert par ses ailes. Que le soleil ne le trouvera jamais. La maladie ne l'atteindra jamais. La mort ne le trouvera jamais. La maladie ne te contaminera jamais. Parce que Dieu t'a couvert par ses ailes. Et si tu es sous ses ailes, ça devient ton refuge. La mort fera ravage, la maladie fera ravage à ta droite, à ta gauche, tu entendras seulement du bruit. Mais toi qui es sous les ailes de l'Éternel, on dit tout cela ne te trouvera nulle part. C'est lui qui a pris l'âme que c'est toi il va taper avec, c'est lui-même cela va taper. Mais quand les blancs disent qu'ils vont faire des produits, ils vont finir avec les noirs, est-ce que Dieu a assez fait? Mais au moment où on fabriquait ce produit pour t'anéantir, est-ce que toi tu savais qu'on mais toi tu savais que le médicament était distribué, on vend ça déjà. Mais pourquoi nous n'avons pas attrapé cette maladie? Pourquoi cette maladie n'a tué qu'eux-mêmes? Parce que pour cela le verset 7 nous dit, tu entendras que ça se passe ici. Tu entendras au sein des mille des gens. Tu verras que les gens seront en train de fuir dans le pays. Tu entendras que des maisons sont restées vides. Et
Et tue les gens dans le champ. Et tue les gens dans les eaux. Et tue les gens sur le bois. Toi, tu vas marcher sur cette voie et revenir. La mort ne te tuera pas en chemin. Quand tu j'irai au champ, je reviendrai, tu reviendras. Rien ne te touchera. Quand tu as dit à ta femme, demain nous allons nous voir. Demain là, vous allez vous voir. Tu vas dire à ton frère, demain nous allons nous voir. Et le lendemain, lui va se réveiller. Et toi vas lui défoncer la porte. On va voir s'il est dedans. Ça ne t'arrivera jamais. Vous n'allez pas vous lever ensemble en allant à quelque part. Et le malheur va se produire. Et que c'est toi qui seras victime. La parole de Dieu me tient de te dire que ça ne sera pas ton cas. Si tu prends Dieu comme ton refuge et tu te mets dans sa maison, le mal ne t'atteindra pas. Si tu jettes Dieu, et si tu vas voir une campagne, tu dis que c'est là maintenant mon refuge, sache que d'autres vont passer à tes côtés, mais d'autres viendront te trouver là. Si tu vas construire et tu vois maintenant que bon, comme tu as construit, c'est ça qui va te protéger contre tout, tu seras là, mais tu auras le mal. Je passe par pour te dire, nous avons des refuges. Mais nos refuges là ne sont pas introuvables aux yeux des malheurs qui nous attendent. Avant que nous ne soyons vraiment sauvés totalement, il faudrait que nous prenions Dieu comme notre refuge. Prenons la maison de Dieu comme notre refuge. Prions à tout moment. Soyez en train d'invoquer Dieu jour et nuit. Sans cessant repos. Aujourd'hui, que nous allons faire être sauvés, nous les laissons de côté. Tu le laisses de côté. Dis à ton frère, ta soeur, côté de toi. C'est que tu vas faire et tu seras intouchable là. Tu les laisses de côté. Dis-lui ça bien. C'est que tu vas faire être touchable au malheur, tu le laisses à côté. Si vous allez dans le livre de Luc, le chapitre 10, verset 38. Jésus est allé dans une ville. Arrivé dans la ville, il y a vu une femme dans la ville. On l'appelle Martha. Oh, Martha vit Jésus-Christ en même temps. Elle a bien reçu à la maison. Et l'une de sa soeur, ils sont ensemble dans la maison. Quand Martha a vu que Jésus et ses disciples sont venus chez lui, elle a commencé par se battre. Hey, comment je vais faire pour le faire à manger? Comment je vais arranger la maison? Comment tout sera intact? Et c'est ça qu'elle faisait. Mais sa petite soeur qui est mariée, elle est allée s'asseoir au pied
en écoutant ce que Jésus disait. Et Martin se débattait comment faire ci, comment faire la nourriture, comment balayer, c'est tout ce qui la préoccupait. Quand elle faisait cela, elle a commencé par être essoufflée. Et elle a dit à Jésus, mais comme ma soeur à côté de toi, elle se repose là. Et moi, je suis en train de me fatiguer ici et ma soeur me regarde là. Et ça ne te fait rien pour que tu la dises. Va aider ta grande soeur pour qu'elle vienne m'aider. Dis-le lui. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui a dit, oh Marthe, je vois que tu te débats dans plusieurs choses. Je vois que tu te bats pour beaucoup de choses. Je vois que tu te bats pour que nous marchions. Mais je voudrais te dire que c'est une seule chose que moi je veux de toi. Et tu te bats pour beaucoup. C'est que moi je veux de toi. Voilà ça que ta soeur fait. Là où ta soeur se trouve là. Tu ne peux rien dire pour qu'on enlève ta soeur d'ici. Jamais. Alléluia. Amen. Mais il est mais celui qui est auprès de Jésus en train d'écouter ce que Jésus dit, c'est pas Jésus là en train d'écouter. Mais celui qui dit qu'il va manger avant de partir, elle se bat pour qui? Jésus lui dit, je sais que tu te bats pour que je mange. Mais je voulais te dire que moi je veux là. C'est lui qui va écouter ma parole, c'est lui moi je cherche. Et c'est ça ta soeur vient de faire. À la place que ta soeur est occupée là. Le travail que tu fais, tu dis que c'est fatigant que ta soeur vient t'aider là. Elle ne peut pas quitter pour t'aider. Je vais passer par ici pour te dire que c'est lui qui va écouter la parole de Jésus, le mettre en pratique, c'est lui qui cherche. C'est pas ce que tu vas faire à Jésus que Jésus cherche. Oh. Non. Car c'est toi que tu peux faire à Jésus. Car c'est toi que tu peux faire à Jésus. C'est toi tu vas lui donner à manger et il va dire bon j'aime manger maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi tu vas le tuer le coq avant qu'il va manger. Au lieu que tu te bats pour être pour Jésus, tu te bats pour faire des choses à Jésus. Jésus ne veut pas que tu te bats pour faire quelque chose pour lui, non, mais que tu sois pour lui. Voilà pourquoi nous nous battons tous les jours, mais la seule chose que Jésus veut de nous, nous ne l'avons jamais atteint. Dans la prière que tu viens, et je viens à tout moment. C'est lui qui refuse de venir à la prière. C'est lui qui refuse de prier. Et c'est pas l'argent les pasteurs cherchent. C'est que je veux pas pour lui donner l'argent à l'église, mais c'est pour ça que je ne veux pas. Le fois n'a pas dit si quelqu'un vient t'amener 6 000. C'est que je veux faire pour trouver les 10 000, c'est pour ça que je cours. Mon frère, tu te bats pour faire quelque chose pour Jésus, mais tu ne te bats pas pour être pour Jésus.
Avant que Jésus ne te compte et dit que tu es son disciple, tu vas rester près de Jésus là et écouter ce qu'il dit. Non, pasteur nous de Ewa Wadoji, évangéliste nous Ewa Wadoji, sulétendeur nous de Ewa Wadoji, Maou méthode nous de Ewa Wadoji, for enyo cho nous noya hosé. Que moi connais de l'émédé et sonno le dadampe, dodo brado, nous tiawani. Si le pasteur te prêche, les évangélistes te prêchent, les diacres te prêchent, tu écoutes, mais tu ne mets pas cela en pratique. Ce que tu vas faire pour être pour Dieu, tu jettes ça. Faut pas tirer les noms sur rien. Et voilà, et George. On n'a pas parlé, sans enveloppe pour rien. Et il y a tout que Gagada. Quand il pas de l'éma, on le sait comme. Et il t'a mis sous boto, l'on tu donnes, tu vas wano. Wawadu maou home, bon, de l'on tu donnes, tu maou non, wawadoji. C'est pour cela beaucoup courent pour ce qu'ils vont amener, faire dans la maison de Dieu. Et ils ne courent pas pour ce que Dieu dit. Je voudrais te dire que ceux qui disent c'est comme ça, il faut compris pour Dieu avant qu'il ne nous sauve. Si tu le suis, tu vas te perdre. Si tu le suis, tu iras dans la destruction. Si tu le suis, Jésus va te régner. Amen. Amen. Toi, tu veux aller écouter la parole de Jésus. Quelqu'un te dit, je fais quelque chose. Arrête ça et viens m'aider ici. C'est ça, Matt voulait croire que Jésus allait l'écouter, mais Jésus a dit non. Je sais que tu te bats pour moi, mais la seule chose que moi je veux de toi, c'est ça que ta soeur est en train de faire. Si tu es dans la maison de Dieu et que tu n'es pas obéissant, tu es mauvais. Si tu viens dans la maison de Dieu et que tu es méchant envers tes collègues, c'est que tu es mauvais. Si tu viens dans la maison de Dieu et que tu es encore dans des querelles, c'est que tu es mauvais. Tu viens dans la maison de Dieu, tu te mets encore volant, tu es mauvais homme. Aujourd'hui, tu es dans la maison de Dieu et que tu te forniques un peu partout, tu es encore mauvais. Les jours arrivent que tu vas croire que c'est ce que tu as fait à Jésus qui va te sauver. Non, c'est l'obéissance que tu as envers Jésus là qui veut te sauver. C'est ton nom. Sois obéissant. C'est ton nom, Maou. Sois obéissant à Dieu. C'est ton nom, Maou, Dorao. Sois obéissant au serviteur de Dieu. C'est ton nom, Etatidiou. Sois obéissant à ton père. C'est ton nom, Enotidiou. Sois obéissant à ta mère. Et tu as c'est ton nom de Diablania, mais Dieu noir. Toi à qui tu veux qu'on te soit obéissant là. Fais tout pour être droit, juste. On dit que l'enfant soit obéissant à ses parents. Si son père maintenant est un voleur, si ton père est maintenant un voleur, on lui doit d'obéissance. Mais on dit que l'enfant écoute sa mère et puis ta maman se promet sur des gars, on va l'écouter. On dit d'être obéissant à ses parents et ta maman ne fait que se battre avec tout le monde. Tu seras obéissant. Parce que l'homme a toujours un défaut
il faudrait alors que tu écoutes la parole de Dieu. Jean 15, verset 5. Et nous allons dans le livre de Jean 15, verset 5. Jésus est en train de dire, c'est moi l'arbre même. Amen. Amen. C'est moi l'arbre. Nous qui l'invoquons, nous sommes des petites branches. Et la branche qui est collée à lui, c'est à lui qui va faire du bien. Mais s'il y a une branche qui n'est pas collée à l'arbre, lui ne trouvera pas. Alors balance les mains, je vais voir. Sois mon fire. Les points du fire. Tu t'es pas bien levé. Amen. Amen. Assieds-toi encore. Amen. Amen. Aide-toi. Assieds-toi préparé. Je t'aime au fire. Alléluia. Amen. Pas encore. Fais face à ton voisin. Dis, est-ce que tu es attentif? Tu vois? Alléluia. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Si tu regardes l'arbre qui a ses branches, le nom de branche que cet arbre a et les feuilles que ça porte, qui les nourrit. Tout vient de la racine de l'arbre même. Regarde combien de feuilles porte un arbre. Et l'arbre va les nourrir tous. Alléluia. Amen. Tu as déjà vu une branche qui s'est coupée de l'arbre et qui vit encore. Tu as déjà vu une branche. Celui qui a une fois vu, lève ta main. Pourquoi tu te cartes de Jésus? Pourquoi tu te décolles de Jésus? Tu te cartes de Jésus. Tu te cartes de Dieu. Tu quittes les ailes de Dieu. Tu quittes le refuge où tu vas rester pour te sauver là. Tu quittes cela. Approche-toi de Jésus et accroche-toi à Jésus. Je voulais te donner trois choses et que tu comprennes. C'est souder, s'accrocher à Jésus, c'est souder à Jésus, s'attacher à Jésus. Il y a en français on dit quoi? Il se souder à Jésus, s'accrocher à Jésus, s'attacher à Jésus. Non, souder au sol qu'à son tien. S'il est soudé sous deux fers. Quel homme fort qui peut décoller, qui peut dessouder ses fers? C'est qui? J'ai les fers qui sont soudés là, j'irai amener un. Il y a quelqu'un qui peut les dessouder? Non, si le fer il est plié et on a encore plié l'autre et on les a accrochés comme ça, qui peut les tirer jusqu'à les briser? Amen. 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 Non, fait la tipoule nous de Yesu mo yenya tipulo nele Yesu ko isese inyo inyi dole isonde kiwa idole atipua na nangudu ole drodo. Si tu te découpes de l'arbre, tu ne peux pas en bénéficier de l'arbre. Jésus dit, il est l'arbre. Si tu restes sur lui, tu écoutes sa parole, tu restes dans sa maison, c'est là que tu vas en bénéficier. L'arbre, c'est l'arbre qui a des
L'arbre peut être ici. Et un arbre peut rester ici. Et ses racines vont pousser jusqu'à Kejipoué-là. L'arbre peut être ici et avoir ses racines jusqu'à Egahoué. Amatiwe kokoye le mumuni le flefleflefle de titohu yike osondu duso isotwa tikumeye mamano atiye filo. Et les feuilles que tu vois qui sont bien propres, bien jolies, c'est de très très loin que la nourriture vient et l'arbre les fournit et il mange. Si tu pries et tu t'es accroché à Jésus, rien ne te manquera. Dis hey! Oh, yes, on est de hey! Dis hey! Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous nous plaignons. Ça marche pour les gens, ça ne marche pas pour moi. Ça évolue pour les autres, ça n'évolue pas pour moi. Pourquoi pour les autres avance et pour toi n'avance pas? Tu t'es posé la question. Alléluia. Dieu sauve les autres, il m'a laissé moi. Comment toi tu invoques Dieu là? Comment tu sais Dieu là? Les gens tiennent Dieu à deux mains. D'autres disent Satan c'est encore un fils de Dieu. Tu fais un peu de gris-gris, tu appelles un peu Dieu et les deux vont faire l'œuvre. Mon frère, tu te trompes. C'est pour cela un chant nous dit comment adores-tu ton Dieu? Un peu de gris-gris, un peu de Dieu. Les chrétiens toi qui sais Dieu, un peu de fétiche, un peu de Dieu. Et comme si tu quittes ici, si on finit demain, nous sommes à 2 semaines. Tu m'as dit, je n'ai pas compris la prière que j'ai faite là. Arrivé à la maison, nous sommes à dire encore, tu cours en même temps. Le matin très tôt, il a déjà pris la voix. Quelqu'un le rencontre. Je vais saluer la tante. Ce n'est pas sur la tante. Il va encore ailleurs. Amen. Amen. Si tu vas à l'hôpital et un docteur te traite là, combien de jours, bien combien de mois vous donne avant de dire revenez, on va encore voir comment ça est. Alléluia. Amen. Tu te balades trop. Tu vas rencontrer le malheur. Urine en un seul endroit. Urine en un seul endroit pour que ça mousse. Amen. 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 Nous allons finir la parole de ce Psaume 91 là. Dans ce même verset de Psaume 91, le verset 14 dit je vais les sauver parce qu'il s'est accroché à moi. Je vais les sauver parce qu'il s'est accroché à moi. Je vais les sauver parce qu'il s'est accroché à moi. Et va dans ton voisin, tu t'es accroché à Jésus. Tu t'es accroché à Jésus. Quand toi tu t'es pas accroché à Jésus, tu dis qu'il m'a laissé. Il va laisser ceux qui sont accrochés à lui et c'est sur toi qui se promènent. Amen. Amen. Je vais l'élever. Je vais les hisser très haut.
Parce qu'il a connu mon nom. Tu dis tu seras en haut, tu vas évoluer. Tu vas rester devant les gens. Tu t'es accroché à Dieu. Tu connais Dieu. Ceux qui se sont accrochés à Jésus là, c'est eux qui le lèvent, c'est eux qui le bénissent, c'est eux qui le guérissent. Le verset 15 nous dit: tu vas m'invoquer. Il va m'invoquer et je vais lui répondre. Je suis avec lui le jour de la détresse. Je vais le sauver dedans. Et je vais l'honorer. Je vais le témoigner avec la longévité. Et je ferai en sorte qu'il soit sauvé. Celui qui est accroché à moi. Celui qui est venu rester chez moi. Celui qui m'a pris pour son refuge. C'est celui-là que je vais sauver. C'est celui-là que je vais l'élever. C'est celui-là qui va m'invoquer, je vais lui répondre. Si tu le promènes, tu restes ici. Aujourd'hui, demain tu restes là-bas. Après demain tu vas de l'autre côté. Et dans 5 jours tu vas au loin là-bas. Tu connais chez les féticheurs, les grigriseurs, les alphas, les pasteurs, mais qui veut te sauver parmi eux tous là? Quelqu'un Quelqu'un j'ai rencontré. Mon frère. Mais toi tu es allé où? Il dit non, maintenant ils sont des passe-partout. Toi qui es devenu passe-partout. Mais tu es passe-partout, le cas ceux qui sont des passe-partout, levez vos mains, je vais voir. Eux ils sont pas. Tu vois ce que dit les païens. Et si on se lève le cul à quelque part, il se rend là-bas, il met l'argent là-bas. Mais donner l'argent à Dieu, c'est ça que Dieu cherche. Lui dit ça à haute voix pour que ce soit lui aussi, il adore Dieu. C'est pourquoi lui se bat, c'est faire quelque chose pour Dieu, mais lui ne veut pas être pour Dieu. Ah, réfléchis par rapport à la vie que tu mènes. Akonta efi ne fina la première amen ne uno le kika me o akonta hasi ne wono la première umbiando no eni le kika me o akonta enyamo konta de liada. Tu sais que tu as des comptes à rendre. Mata parlé à Jésus pour qu'il insulte sa soeur pour qu'elle vienne l'aider. Je lui dis, non, ton brûle ne peut pas l'enlever là. Toi, tu te bats pour que je mange, mais elle se bat pour être pour moi. Je vais pour qui? Ceux qui veulent vraiment pour Jésus, levez la main, je vais voir. Vous voyez comment vous avez levé les mains, c'est joli.
Et après demain, quand on sera en train de partir, tu seras plié comme la peau d'escargot. Quand on sera en train de partir, tu seras en train de te cacher. Qui sont ceux qui sont des peaux d'escargot ici? Ah bon? Escargot. Alléluia. Amen. Que Dieu t'enlève dans l'esprit d'escargot. Que Dieu t'enlève dans l'esprit d'escargot. Nous n'allons pas plus avancer que ça. Nous t'avons beaucoup expliqué des choses. Parce que nous sommes dans notre anniversaire. Et nous sommes en train de fêter notre 5e anniversaire. Nous devons t'expliquer les choses. Je vais rester avec vous au moins 3 séances, mais il y a eu des occupations. Mais aujourd'hui, la seule enseignement que tu es en train d'écouter là, mets-le en pratique, ça va te produire de fruits. Amen. Amen. Si tu as écouté cela, balance tes mains. Si tu as bien écouté cela, balance tes mains, je vais voir. Je vais te poser la question, qui on dit qu'on va sauver? Qui? Comment tu seras pour que tu sois sauvé? On dit celui qui s'est accroché à moi. C'est lui qui s'est soudé à moi. C'est lui que je peux sauver. C'est lui qui va m'invoquer, je vais lui répondre. C'est lui qui m'a pris pour son refuge. Si tu veux être sauvé, lève-toi d'un seul coup. Dis au nom de Jésus-Christ. Je serai sauvé. Je serai sauvé. Si on prend ce chant, ouvre ta bouche et sois en train d'exécuter le chant. Et tout le monde balance ses mains au Seigneur. Jésus, merci. Jésus, merci. Que le Seigneur bénisse son serviteur cette nuit. Applaudissez très fort son serviteur. Amen. Amen.
Si tu veux prier, alors mouvement-toi, je vais voir. Balance tes mains, balance tes mains, balance tes mains. Soulève tes pieds, je vais voir. Faut te mouvementer. Amen. Amen. C'est comme les 5 jours, t'es fatigué, tu n'arrives plus à te mouvementer. Faut bouger, je vais voir. C'était en honte. Mon riz. Mon fire. Amen. Comment est-ce que nous pouvons parler même idée? Je vois que tu as bien entendu ces conseils. Maintenant, nous allons rentrer dans la prière. Arrivé à la... Si tu rentres, n'oublie pas ce qu'on t'a enseigné. Dans les enseignements, moi j'ai pris un dedans. Si tu t'accroches à lui et si tu connais son nom, c'est venu. Mande, elle avait coûté nous, ma poêle coco. Amen. Mande. Est-ce que nous pouvons parler combien? Je vais le sauver parce qu'il s'est accroché à moi. Je vais le lever très haut parce qu'il connaît mon nom. Si tu as oublié ces deux choses, sache que tu t'es perdu. Amen. Amen. Nous voulons pas 10 minutes, 15 minutes de prier et finir cette nuit. Et ce que Dieu, la requête que Dieu m'a donnée aujourd'hui, je suis en train de penser là-dessus depuis. Nous étions tout à l'heure au studio pour prendre les morceaux. Au moment où j'écoutais cette chanson, je disais à Dieu, qu'est-ce que tu feras à celle-ci par ce chant? Et j'ai entendu une voix que mon serviteur. Vous êtes en train de prier vraiment. Mais la grâce, le signe qui reste sur soi et la gente le localise, vous ne demandez pas ça. C'est pour cela, le signe qui tombe sur soi. Et même si tu es là, on te surprend avec ce que tu n'attendais même pas. Cette nuit, Dieu va te marquer. Et quand tu ne m'as pas encore compris, cette parole, ça se produit dans les églises. Même si Dieu va cotiser. On va appeler les gens, ils vont se lever, vont parler, fatigués. Mais quand on appelle mon père, tu vas voir que les gens vont venir. Pourquoi? Il y a un signe qui est sur lui. Il y a une marque qui est sur lui. Un jour, nous étions allés à l'église. Mon père n'était pas venu. Et on voulait cotiser de l'argent. On ne sait plus qui va cotiser l'argent là. Et l'ancien dit, on va donner ça à son enfant pour voir ce que ça va donner. Ce jour-là, on voulait cotiser 11 000. Et quand moi je me suis levé, les gens commençaient par acclamer. Amen. Amen. C'est là que j'ai dit. Vous allez m'enlever la honte, ils ont dit oui. C'est que tu vas prendre et que ça va atteindre les 11 000 francs. Quand j'ai prié, avant que les gens sont levés, on a trouvé
sommes fois 2, disons fois 3. Et à mon temps, nous et soit dans le temps. Et soit dans le temps. Et soit dans le temps. Va-t'au et c'est ça, c'est de là les gens commencent par dire, il a pris pour son père, il a pris pour son père. Et cette nuit, Dieu va te marquer. Et si tu te tiens quelque part, les gens chercheront à te faire du bien. Parce que dans les cas, il va y aller à l'aéroport, il doit affiliation. Il doit affilier. C'est un pasteur qui est allé à l'aéroport pour prendre l'avion. Et Allah dit les cabanos comment. Et Allah est venu chez lui. Il lui demandait qui il est. Et mon pasteur. Et il lui a dit, je suis un pasteur. Il dit, mais pourquoi tu me demandes ça? Il dit, j'étais assis là-bas. Et la personne me disait dans mon oreille, prends cette somme et donne ça à ce pasteur. Donne cette somme à ce pasteur. Et il est venu lui remettre une grosse somme. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et qui est en train de pousser un inconnu à lui donner quelque chose. Est-ce que tu comprends? Quelque chose doit venir sur toi cette nuit. Et si l'argent est quelque part, n'importe qui va te chercher de trouver. Voilà. Voilà ce que l'Esprit a voulu que nous prions avec ce soir. Le signe qui va te marquer. Et c'est toi qui chercheras pour te faire du bien. C'est toi qui chercheras pour te faire du bien. On dira toi, on compte sur toi, on croit en toi qu'on peut te déverser de marchandises. On peut te donner de marchandises, tu vas aller vendre et ramener l'argent. Cette nuit, Dieu va te marquer. Cette nuit, Dieu va te marquer. Cette nuit, Dieu va te marquer. Lève tes mains là où tu es. Si tu vois, je prends le micro et que je commence à parler. Reviens en toi et reçois bien ce que je dis. Parce que la parole ne va pas sortir et revenir. Ça ira et ça fera son travail. Dans cette nuit, qui sera sur moi. Et c'est que je cherche Dis à ton frère que la prière qu'on fait chez Jean-Baptiste, c'est pas ça qu'il fait maintenant. Il y a différents sortes de signes. Il y a des signes, si on te marque avec la mort, ne va pas venir voir. Et Moïse va et marque l'heure. Le signe va te trouver cette nuit. J'aimerais que tu pries avec colère cette nuit. Et demander le signe que tu veux. Le signe que tu veux.
Il y a le signe qui peut être marqué sur toi et la maladie va fuir de ta vie. Il y a le signe qui peut te localiser, tu vas recevoir ton bébé. Il y a le signe qui va te localiser, l'argent va te chercher de trouver. C'est pour cela que si tu as reçu mon nom, les signes et les prodiges vont te poursuivre. Si tu es prêt pour ce que Dieu m'a chargé de partager, ils m'ont amené une fille dans quelques temps. Son père l'a amené chez moi. Il dit que tout ce qu'il fait au Nigeria, rien ne marche. Un jour, la jeune fille s'est bien criée, ça ne va plus se produire, ça ne va plus se produire, ça ne va plus se produire. Et lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Papa, Père, tout ce qui se garde pour toi et tu pleures, c'est moi. Alléluia. Amen. Il est au milieu de nous depuis 5 jours. Amen. Amen. C'est là son père me montrait l'un de seul doigt que ça a commencé par le gratter un peu seulement jusqu'à ce point. Et la petite dit, c'est eux qui ont pris son doigt pour aller mettre sur les rails et puis son doigt est coupé. Ils t'ont marqué que c'est ça qui va t'arriver. Pourquoi il te domine? Tu n'as pas la marque de Jésus-Christ. Il dit, mon serviteur, si tu marques quelqu'un cette nuit, ça va agir sur lui. La marque, il y a d'autres signes. Que si Dieu te marque, personne ne peut te dominer. C'est nous qu'il va lever son habit.
Au moment où on causait aujourd'hui avec cette jeune fille, son père dit, je n'ai jamais vu de sorte. Qu'ils se sont promenés, même dans les camps de prière, que personne ne parle avec elle, elle répond. Mais elle, il ne sait pas qu'elle c'est la petite a vu à moi, elle répond. Toute personne sait de me compter en vie. Il va s'achever devant Mais tu veux dire tout le monde, ça m'a donné. Ceux qui ne prient pas, ils me font pitié. Dans ce ministère, on prie. Si toi tu ne pries pas, et toi tu dis faites-le moi-même. C'est toi-même qui vas prier. Pas la prière que Dieu fera de toi un feu. Et personne ne pourra plus te dominer. Amen. Amen. Oh, amen. On dit amen. Lève ta main. Non, mon les deux bédada chico au nom les niens. Bon, si il y a des prières là, on tape les chez moi, on tape les mains. Tu sois en train de transpirer. Toi tu pries depuis, tu n'as pas encore transpiré. Laissez-moi finir d'agir à partir d'aujourd'hui. On peut opérer dans ma vie. Quelqu'un va appeler mon nom. Les amens. Dans la nuit. Non, là, Même si je suis en train de dormir, je ronfle, il ne peut pas. soyez bien. À partir d'aujourd'hui, Non, mais il y a un con. son appel encore ton nom. Et soit parolé. Le peuple va le détruire là. Elle soit cacaolino. Le peuple va les anéantir là. Tu vas encore prier ceci. Je sais pas le signe que tu veux que tu marques sur toi. Mais D'autres ils ont mis un signe sur eux. Ils ne tombent pas malades, mais ils n'ont pas d'argent. D'autres, il y a d'autres signes sur toi. Tu trouves d'argent, mais tu tombes malade. J'ai menti. Il y a différentes sortes de styles. Si elle dit, prie maintenant. Reste dans la prière. Le signe que tu veux. Que Dieu marque sur toi. J'ai commencé par finir comme ça. Tu vas commencer par prier fortement. Il dit Seigneur, je reçois ici. Qui fera que je ne veux plus jamais. Je reçois le signe. Qui fera qu'on ne va plus m'appeler série. J'ai reçu le signe. Fera fuir la pauvreté.
Qui s'appelle Razak ici? Je ne sais pas si c'est un grand ou bien petit. Razak. Je vais prier pour toi. Maintenant, mets le doigt sur ta tête. Ou bien sur ton front. Ton front. Je suis en train de... Si je prie, reçois bien, amen.